Nous arrivons aujourd'hui à l'un des grands tournants de la somme théologique. Depuis le début de notre lecture, Thomas nous a conduits à travers les grandes perfections divines. Nous avons cherché à comprendre qui est Dieu. Nous avons parlé de son être, de sa simplicité, de sa perfection, de sa bonté, de son infinité, de sa présence, de son immutabilité, de son éternité, de son unité. Question après question, Thomas a élevé notre regard. Mais une difficulté demeure. Même si nous connaissons désormais quelque chose de Dieu, comment pouvons-nous le connaître? Notre intelligence peut-elle voir Dieu? Peut-elle atteindre son essence? Existe-t-il une distance infranchissable entre le Créateur et la créature? Avec la question 12, qui s'intitule « Comment Dieu est connu par nous ?», Thomas change de perspective. Nous ne regardons plus seulement Dieu. Nous regardons aussi celui qui cherche à le connaître. Cette question est l'une des plus longues et des plus célèbres de toute la Prima Pars. Elle nous accompagnera pendant plusieurs épisodes. Alors, commençons. Article 1. Un intellect créé peut-il voir l'essence divine? Première objection. Il semble qu'aucun intellect créé ne puisse voir Dieu dans son essence. En effet, l'Écriture affirme que personne n'a jamais vu Dieu. Deuxième objection. De plus, Dieu est infini. Or, ce qui est infini paraît dépasser toute connaissance créée. Troisième objection. L'intellect créé ne connaît que les êtres. Or, Dieu dépasse tout ce que nous pouvons concevoir comme un être parmi les êtres. Quatrième objection. Enfin, il doit exister une certaine proportion entre celui qui connaît et celui qui est connu. Or, une distance infinie sépare Dieu de la créature. Il semble donc impossible qu'un intellect créé voie l'essence divine. Je lis maintenant le sens contraire. En sens contraire, on lit dans le premier épître de Jean 3,2 « Nous le verrons tel qu'il est ». Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Tout objet est connaissable dans la mesure où il est en acte. Dieu, qui est en acte pur, sans aucun mélange de puissance, est donc en soi le plus connaissable des objets. Mais ce qui est le plus connaissable en soi n'est pas connaissable pour une intelligence que cet intelligible dépasse. Ainsi, le soleil, bien que le plus visible des objets, ne peut être vu par l'oiseau de nuit en raison de l'excès de sa lumière. En raison de quoi, certains ont prétendu que nul intellect créé ne peut voir l'essence divine. Mais cette position n'est pas admissible. En effet, comme la béatitude dernière de l'homme consiste dans sa plus haute opération, qui est l'opération intellectuelle, si l'intellect créé ne peut jamais voir l'essence de Dieu, de deux choses l'une. Ou il n'obtiendra jamais la béatitude, ou sa béatitude consistera en une autre fin que Dieu, ce qui est étranger à la foi. La perfection dernière de la créature raisonnable, en effet, est en cela qui est pour elle le principe de son être, parce que toute chose est parfaite dans la mesure où elle rejoint son principe. En cette opinion est étrangère aussi à la raison. En effet, l'homme a le désir naturel, quand il voit un effet, d'en connaître la cause. Et c'est de là que naît chez l'homme l'admiration. Si donc l'intelligence de la créature raisonnable ne peut pas rejoindre la cause suprême des choses, un désir de nature demeurera vain. Il faut donc reconnaître absolument
que les bienheureux voient l'essence de Dieu. Fin de la lecture de la réponse. Cette réponse de Thomas est l'une des plus importantes de toute la somme théologique. Oui, un intellect créé peut voir l'essence divine. Mais cette affirmation doit être immédiatement comprise correctement. Thomas ne dit pas que nous pouvons, par nos propres moyens, comprendre totalement Dieu. Il ne dit pas que l'intelligence créée peut épuiser le mystère divin. Il dit que Dieu peut se rendre lui-même présent à l'intelligence créée. Son argument principal est remarquable. La béatitude ultime de l'homme consiste dans la connaissance parfaite de Dieu. Or, Dieu ne pourrait constituer notre fin ultime si nous ne pouvions jamais l'atteindre. Thomas ajoute un second argument. Nous éprouvons naturellement le désir de connaître les causes. Lorsque nous découvrons un effet, nous cherchons sa source. Lorsque nous contemplons la création, notre intelligence aspire naturellement à connaître son principe. Si ce désir fondamental était définitivement impossible à satisfaire, il serait vain. Pour Thomas, ce n'est pas le cas. Les bienheureux voient réellement l'essence de Dieu. Pour conclure cet article, l'intellect créé peut donc voir l'essence divine. Non parce qu'il en serait naturellement capable, mais parce que Dieu peut se donner lui-même à connaître. Article 2. L'essence de Dieu est-elle vue par l'intellect au moyen d'une espèce créée? Première objection. Il semble que oui. Toute connaissance paraît s'effectuer au moyen d'une certaine représentation de l'objet connu. Deuxième objection. Saint Augustin parle d'une ressemblance de Dieu formée dans l'esprit. Troisième objection. L'intellect semble avoir besoin d'une similitude de ce qu'il connaît. Il paraît donc nécessaire qu'une image créée représente Dieu. Je lis maintenant le sens contraire. En sens contraire, lorsque l'apôtre dit 1 Corinthiens 13, 12, « Nous voyons maintenant comme dans un miroir en énigme ». Saint Augustin dit que les mots miroir, énigme désignent n'importe quelle similitude apte à nous faire connaître Dieu. Mais voir Dieu par essence n'est pas une vision par énigme ou miroir. Ces deux modes, au contraire, sont placés en opposition. Ce n'est donc pas au moyen de similitude qu'on voit l'essence divine. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis à présent la réponse de Thomas. Pour toute vision, aussi bien sensible qu'intelligible, deux conditions sont requises. La faculté de voir et l'union de la chose vue avec cette faculté. Il n'y a en effet de vision en acte que par le fait que la chose vue est d'une certaine manière dans le sujet qui la voit. S'il s'agit de choses corporelles, il est évident que la chose vue ne peut pas être le sujet par son essence, mais seulement par sa représentation. Ainsi, la représentation de la pierre est dans l'œil et y cause la vision en acte. Dans l'œil, il n'y a pas la substance de la pierre. Mais si une seule et même réalité était à la fois le principe de la faculté de voir et la chose vue, il s'ensuivrait que l'objet tiendrait de cette réalité et la faculté de voir et la forme par laquelle il la verrait. Or, manifestement, Dieu est l'auteur de la faculté intellectuelle et il peut être vu par notre intellect. Et puisque la faculté intellectuelle de la créature n'est pas l'essence divine elle-même, il reste qu'elle soit une similitude participée de celui qui est l'intellect premier. De là vient qu'on appelle la faculté intellectuelle créée une certaine lumière intelligible, comme émanant de la première lumière. Qu'on entend de cela de la faculté naturelle ou de quelque perfection de grâce ou de gloire surajoutée. Pour voir Dieu est donc requise
du côté de la faculté de voir, une certaine similitude de Dieu par laquelle l'intellect est capable de voir Dieu. Mais du côté de la chose vue, qui doit nécessairement être unie en quelque manière au sujet qui voit, l'essence divine ne peut être vue par le moyen d'aucune similitude créée. Premièrement, parce que, selon Denis, par des similitudes appartenant à un ordre inférieur, on ne peut nullement connaître les choses d'un ordre supérieur. Par exemple, par l'image d'un corps, on ne peut connaître l'essence d'une chose incorporelle. Donc, beaucoup moins encore, par une représentation créée, quelle qu'elle soit, pourra-t-on voir l'essence de Dieu. Deuxièmement, parce que l'essence de Dieu est son être même, ainsi qu'on l'a déjà montré, ce qui n'appartient à aucune forme créée. Une forme créée ne peut donc pas être en celui qui voit une similitude représentative de l'essence même de Dieu. Troisièmement, parce que l'essence divine est quelque chose d'illimité, contenant en soi suréminemment tout ce qui peut être signifié ou compris par un intellect créé. Et cela ne peut en aucune manière être représenté par une espèce créée, car toute forme créée est circonscrite selon les limites d'une raison intelligible particulière, comme la sagesse, la puissance, l'être même ou quelque chose de semblable. Donc, dire que Dieu est vu au moyen d'une similitude, c'est dire que l'essence divine n'est pas vue, ce qui est erroné. On doit donc dire que pour voir l'essence de Dieu, une similitude de Dieu est requise pour la faculté de voir, et c'est la lumière de la gloire divine qui confère à l'intellect la faculté de voir Dieu. Lumière dont il est dit dans le psaume 36, 10 « Par ta lumière nous verrons la lumière ». Mais par aucune similitude créée, l'essence de Dieu ne peut être vue, de telle sorte que cette image représenterait la divine essence telle qu'elle est en elle-même. Fin de la lecture de la réponse. Cet article est un peu plus technique. Thomas s'interroge sur la manière dont Dieu est vu. Habituellement, nous connaissons les choses à travers des représentations. Nous ne possédons pas la réalité elle-même dans notre intelligence. Nous en possédons une image intellectuelle. Mais pour Dieu, la situation est différente. Aucune représentation créée ne peut contenir adéquatement ce qu'est Dieu. Pourquoi ? Parce que toute représentation créée est limitée, or Dieu est infini. Aucune image finie ne peut représenter parfaitement l'infini. Thomas affirme donc quelque chose de très fort. Lorsque les bienheureux voient Dieu, ils ne voient pas une image de Dieu, ils voient Dieu lui-même. L'essence divine est elle-même ce qui se manifeste à l'intelligence. La lumière de gloire rend l'intellect capable de recevoir cette vision, mais l'objet vu demeure Dieu lui-même. En somme, Dieu n'est pas vu au moyen d'une image créée. Dans la vision béatifique, c'est l'essence divine elle-même qui se donne à voir. Article 3. L'essence divine peut-elle être vue par les yeux du corps ? Première objection. Il semble que oui. Job affirme « Dans ma chair, je verrai Dieu ». Deuxième objection. Saint Augustin évoque les yeux glorifiés des bienheureux. Troisième objection. Certaines visions bibliques paraissent montrer Dieu sous une forme visible. Je lis maintenant le sens contraire. En sens contraire, saint Augustin écrit « Personne n'a jamais vu Dieu, ni en cette vie telle qu'il est, ni dans la vie angélique comme les yeux du corps voient les choses visibles. » Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Il est impossible que Dieu soit vu par l'œil corporel ou par n'importe quel autre sens ou faculté de la partie sensitive. En effet, toute faculté de ce genre
est l'acte d'un organe corporel, comme on le verra plus loin. Or, l'acte est proportionné à ce dont il est l'acte. Il en résulte qu'une telle faculté ne peut s'étendre au-delà des objets corporels, comme on l'a montré plus haut. Il ne peut donc être vu ni par les sens ni par l'imagination, mais par le seul intellect. Fin de la lecture de la réponse de Thomas. Thomas répond ici avec beaucoup de clarté par la négative. L'essence divine ne peut pas être vue par les yeux du corps. Pourquoi ? Parce que les sens sont ordonnés aux réalités matérielles. L'œil voit les couleurs, l'oreille entend les sons, les sens corporels sont adaptés aux objets corporels. Or, Dieu n'est pas un corps. Il n'est pas une réalité matérielle. Aucun organe corporel ne peut donc atteindre directement l'essence divine. Cela ne signifie pas que les textes bibliques soient faux. Lorsqu'ils parlent de voir Dieu, ils utilisent souvent un langage symbolique, ou bien ils désignent une connaissance spirituelle. Même les bienheureux ne voient pas Dieu par leurs yeux, ils le voient par leur intelligence. Les yeux glorifiés peuvent contempler les effets de la gloire divine, mais la vision de l'essence divine demeure un acte intellectuel. Dieu ne peut être vu par aucun sens corporel. L'essence divine est accessible à l'intelligence seule. Nous avons franchi aujourd'hui une étape décisive avec ces 3 premiers articles de la question 12. Thomas affirme que Dieu peut être vu par l'intelligence créée, mais il précise immédiatement que cette vision n'est ni sensible ni imaginaire. Elle ne passe pas par une représentation créée, elle consiste dans la rencontre directe entre l'intelligence créée et l'essence divine. Nous commençons ainsi à comprendre ce que la tradition chrétienne appelle la vision béatifique. Dans le prochain épisode, Thomas approfondira cette question. Nous nous demanderons notamment si une intelligence créée peut parvenir à cette vision par ses seules forces naturelles ou si elle a besoin d'un secours surnaturel de Dieu. Lire l'impossible est possible. À bientôt.